J'ai été critique de cinéma pendant longtemps. J'ai travaillé comme cinéaste documentaire. Et puis je suis arrivé en Cévennes et j'ai abandonné beaucoup de mes activités relevant du cinéma, sauf j'ai rencontré tout au début de Terra Nostra. Il y avait un animateur socioculturel sur Sainte-Croix qui voulait faire des rencontres documentaires autour du monde rural. Ça fait 14 ans, puisqu'il y a un Terra Nostra par année. Et au fur et à mesure qu'on est parti de la ruralité, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'au début, on n'avait pas un public fidèle. Les gens ne savaient pas très bien qu'est-ce qui se passait pendant ces 3 jours, pourquoi projeter des films à caractère parfois militant, d'autres sur le monde paysan, d'autres... enfin voilà, je veux dire, les coups de cœur, mais plutôt ça suivait une certaine actualité du documentaire, plus en règle générale 1 ou 2 films qui étaient beaucoup plus anciens. Et la deuxième année, on avait déjà abandonné toute idée de ruralité pour essayer de proposer plutôt une approche des cinémas documentaires. Et puis on a vraiment ouvert Terra Nostra, aujourd'hui on est une dizaine. Et quasi pour faire la sélection, chacun porte un film. Avec la plateforme Le Travail, c'était un peu un accident. Moi, je suis invité par Terra Nostra pour présenter mon film En entendant les robots, qui est mon film de fin d'études dans une école belge. C'est un documentaire hybride fiction qui parle d'un petit boulot que très peu de personnes connaissent en Europe. C'est pour Amazon, ça s'appelle Amazon Mechanical Turk. Et c'est des petites tâches numériques qui... il y a des milliers de tâches différentes, c'est des choses à la chaîne répétitives. Et notamment, beaucoup de ces tâches servent à entraîner les intelligences artificielles. Et c'est des gens partout dans le monde qui font ça. Et voilà. Après, on suit l'histoire d'un personnage et on découvre un peu ce monde invisible à travers ses yeux. Le confinement, c'était le pic. Je pense qu'il y a eu des millions de travailleurs et travailleuses dans le monde. Mais il n'y avait aucune ressource, aucun livre. Il y avait quelques films que j'avais eu l'occasion de voir et d'autres que je découvre. Et puis le cadre est magnifique. Moi je découvre les Cévennes. C'est... Aux yeux d'un Belge, c'est paradisiaque. Juste raconter une petite histoire pour introduire le film que vous allez voir. L'importance de ce qu'on fait et de pourquoi on anime les projections, on essaye de développer des approches d'écriture, on met l'accent sur... c'est pas juste du divertissement, il y a une vraie aventure qui nous arrive quand on voit un film documentaire, quand il est réellement lui aussi une aventure. Il y a d'extraordinaire, c'est que comme c'est quasi une voisine et qu'on aime bien son cinéma et qu'on adore comment elle parle de son cinéma, et ben on n'a pas vu le film. Donc ça va être une découverte totale pour toute l'équipe. Je crois qu'on a pris beaucoup de plaisir à voyager avec ces bus, à prendre des photos, à passer du temps avec les gens qui s'en occupent, qui les fabriquent. Notre démarche est artisanale et je crois que c'est le point commun qu'on a avec les peintres et tout simplement les gens qui fabriquent ces bus-là en Colombie. Je dois dire qu'il y a eu une réussite. Hier, il y avait 100 personnes ici à manger et à voir des films, bien évidemment. Et je suis sûr que les gens qui sont ici, là maintenant, sont sensibles au fait qu'on n'est pas en train de les informer, c'est-à-dire on ne leur donne pas des mots d'ordre, mais qu'on est en train de leur proposer des aventures singulières où ils peuvent cheminer comme ils veulent. Même s'ils disent « Ah, ce chemin-là, ça m'embête, je ne le prends pas ». Ça arrive, c'est normal et tout. Voilà. Là,